C'est ça la biométrie. L'encre délébile, c'est ça la biométrie. Mais l'encre délébile, c'est ça la biométrie, monsieur Karimou. Alors, on aura le temps. Vous parlez de biométrie avec l'encre délébile. Mais c'est insensé. La biométrie, c'est une technologie infaillible sur le plan physiologique. Mais là, j'ai vécu en 2013 l'encre délébile, dont j'efface, je reviens, je revote. Il n'y a pas de fichier national. D'ailleurs, c'est antenne par antenne. Donc je peux avoir 5, 10, 20 cartes. Je vote dans différents arrondissements. Il n'y a rien qui me garantit, qui m'empêche de le faire. Sur le plan pratique, moi ce que je dis, c'est que puisqu'on n'a pas confiance en notre système, il faut donc introduire, j'espère que c'est le cas maintenant avec l'équipe, la vraie biométrie. Que quelqu'un qui arrive, on lui met soit l'empreinte digitale, soit il introduit sa carte d'électeur dans le lecteur classique, et le tour est joué. Et on efface les doubles votes, les triples votes, les mourants, les morts qui votent, etc. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, monsieur Bouba, j'allais dire, il est impossible de voter 2 fois. Impossible. Non, ce n'est pas sérieux. Par ailleurs, je considère pour ma part que Elekam est très politisé. D'abord, de par sa source de nomination. Lui-même, M. Abdel Karimou, je ne sais pas si vous êtes du RDPC ou pas, mais je sais au moins que M. Éric Sousset est du RDPC. Absolument. Et M. Enoa Barham, il l'était, je ne sais pas s'il a démissionné. Ça veut donc dire que le caractère d'impartialité qui est requis par le texte, par le code électoral, n'est pas appliqué. Et ça pose véritablement un problème. Le personnel de l'ECAM, notamment ceux qui sont en charge d'organiser ces votes-là, ont l'obligation de montrer patte blanche en termes d'intégrité et d'impartialité. Ce qui ne peut pas être le cas. Donc, à la base, tout est faussé. Moi, je souhaiterais, au fond de moi-même, et j'espère aussi tous mes copanélistes, que l'ECAM soit réellement indépendant. Ça ne peut pas être le cas. Le jeu est faussé. Et j'ai vu récemment dans les journaux que l'ONU avait signé une convention avec l'ECAM. Alors, c'est pourquoi faire. Ils auraient dû au moins convoquer les partis politiques qui sont les acteurs principaux du processus électoral. Ils se sont passés de nous. Ils sont allés voir directement les responsables de l'ECAM. Mais alors, que vous et l'ECAM sont les partis politiques? Moi, j'ai été invité il y a un mois à Douala par Mme Dorothée Ndjema, qui est en charge, qui est membre aujourd'hui de l'ECAM. Et c'est un exemple parfait. Elle est venue à Douala, elle nous a invités, on a échangé. Et on leur a fait part des tares qu'il y a sur le terrain. Je vous assure que moi-même, j'ai vécu à Douala, pour ne pas le préciser, à Daïdo, dans un centre de vote. Le centre de vote de Daïdo qui fait 19 bureaux de vote. C'est un centre. J'ai vu, je ne vais pas citer le préfet en question, un préfet avec sa délégation pénétrer dans des bureaux de vote et exiger aux membres de l'ECAM de leur fournir la liste des votants à l'heure qu'il était. Est-ce que c'est bien normal? Est-ce que le code électoral prévoit cela? Donc il y a tellement de problèmes qui se posent que vous gagneriez davantage à aller vers les acteurs politiques que nous sommes, c'est-à-dire les présidents de partis politiques et les partis politiques en général, pour qu'on vous rapporte ce qui se passe réellement sur le terrain pour vous permettre d'améliorer le système. Parce que là, pour moi, c'est de l'enfumage. Ok, d'accord. Le kit qu'on a commandé, pour moi, c'est purement de l'enfumage. Voilà. Si les griefs autour de cette table sont des griefs fondés, parce que Djamel parle par exemple de la non-association des partis d'opposition pour aller prendre des décisions aussi importantes qui les concernent. On parle d'un échec de l'acquisition de ces kits qui ne vont produire rien, in fine. Oui, monsieur Bouba, merci de me repasser la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les réactions des uns et des autres. Alors, je voudrais déjà saluer la reconnaissance par monsieur Saint-Jamel, qui a une concertation qui se passe sur le terrain, notamment cité le cas de Douala. Je voulais dire ici au Cameroun que nous suivons, cette concertation s'appelle des plateformes. Les plateformes organisées par le Conseil électoral. Ces plateformes s'organisent dans toutes les régions du Cameroun, dans les 10 régions. Donc au moment où Saint-Jamel a cité à l'organisation de cette plateforme de concertation de l'élection au Cameroun, le Conseil électoral avec tous les acteurs du processus électoral, dont les partis politiques, l'administration et éventuellement la société civile, ça s'organisait également dans les 9 autres régions du Cameroun. Donc ces plateformes sont permanentes. Le Conseil électoral discute toujours avec tous les acteurs du processus électoral. Le système électoral camerounais, il est inclusif. Des inscriptions sur les électorats, donc de la constitution de l'électorat jusqu'au jour du scrutin, c'est la commission mixte de travail. C'est un système inclusif. La révision des électorats se passe par
les commissions de révision des listes électorales, où les partis politiques sont parties prenantes, membres, acteurs et comptables de ce qui se passe dans ces commissions-là. La commission de distribution de cartes d'électeurs également est une commission mixte. C'est d'ailleurs la même commission qui est transposée pour distribuer les cartes d'électeurs. Le jour du vote, c'est la commission locale de vote, où l'ECAM désigne la personnalité qui préside le bureau de vote, où les partis politiques, quand c'est une élection de liste, envoient le représentant, qui est membre de cette commission locale de vote. Et si c'est l'élection présidentielle, chaque candidat envoie son représentant dans chaque bureau de vote. Je rappelle que nous avons, dans l'ordre de 30 000 jusqu'aujourd'hui, parce que ça s'est bougé les inscriptions, 30 à 35 000 peut-être lorsqu'on aura convoqué le corps électoral, bureau de vote, 35 000. Chaque candidat a le droit d'envoyer son représentant dans chaque bureau de vote. C'est également une commission mixte. Ce qui échappe, n'est-ce pas, à l'inclusivité, c'est les instances d'arbitrage et de proclamation de résultats. Je vais d'ailleurs dire, pour l'élection locale, l'élection des conseils municipaux et l'élection des conseils régionaux, c'est une commission mixte. C'est la commission commission communale de supervision pour l'élection de communes qui proclame les résultats. Pour l'élection des conseillers régionaux, c'est également la commission mixte qui va jusqu'à proclamer les résultats. Donc, c'est là que les élections nationales où c'est le conseil constitutionnel qui est chargé de la proclamation des résultats. Vous voyez, donc, c'est un système inclusif. Et l'ECAM organise des concertations permanentes avec tous les acteurs du processus électoral. Et M. Djamena en a donné la preuve qu'il a assisté à l'une de ces concertations-là. Ça se passe dans toutes les régions du Cameroun. Souvent, les membres du conseil électoral délocalisent jusqu'au niveau départemental. Sur la question maintenant de l'échec dont faisait Abdourahmane, il dit qu'à peine commencé, c'est déjà un échec. Ouais, c'est son avis. Je comprends un peu ce que je comprends pas avec le président d'Abdourahmane, c'est qu'il est présenté ici comme un membre de la société civile, qu'il se présente comme un parti politique. Je comprends les partis politiques, hein, c'est normal que les partis politiques qui sont essentiellement partisans, mais la société civile devait faire preuve d'un peu de neutralité. Vous comprenez? Donc, attendez, je vous explique que nous sommes dans une dynamique de modernisation. Parallèlement ou alors de manière subsidiaire, nous continuons à travailler. On ne va pas arrêter le travail pour dire qu'on commande les machines. Il a dit, les kits, vous pouvez faire la comparaison les boyines avec les soins de kits. Hein? Donc, il y a un processus, et il y a un plan de préparation. Ça demande beaucoup de moyens. D'abord, une étude qui a été menée. Hein? C'est une dynamique de préparation. Nous ne faisons pas les choses par rapport à l'élection présidentielle. Notre mission, c'est d'organiser les élections. Vous dites qu'il y a des élections mineures. C'est vous qui dites qu'il y a des élections mineures. Chacun a ses intérêts. Ça, il y a des citoyens camerounais qui attendent que l'élection des députés ou l'élection du conseil municipal pour être maire, conseil municipal. Comment vous estimez qu'il y a des élections mineures? Nous travaillons pour l'organisation des élections au Cameroun. Nous sommes en préparation, c'est ce que nous faisons, c'est notre mission principale. Donc, nous ne modernisons pas notre système par rapport à une élection. D'ailleurs, les listes électorales sont permanentes. C'est ce que la loi dit. Les listes électorales sont permanentes. Nous travaillons en permanence par rapport aux listes électorales. Que ce soit en année électorale ou en année non électorale, nous travaillons pour inscrire les Camerounais, pour construire notre fichier électoral. Monsieur le directeur général, vous parlez justement, parce que vous avez parlé des listes électorales. Je vais revenir à la question de la liste électorale. Il y a cette question qui fâche, peut-être, je profite. Oui, la liste électorale nationale n'a pas été publiée, on a été publiée. Permettez que je revienne sur la question de la biométrie intégrale dont a parlé le président Djamena. C'est très important. La biométrie, c'est quoi? La biométrie, ça sert à quoi finalement? La biométrie en matière électorale sert à identifier et à différencier les électeurs en vue de s'assurer de leur unicité dans le fichier électoral. C'est ça l'objet de la biométrie. Mais là, quand il n'y a pas la biométrie intégrale... La biométrie, c'est pour empêcher les fraudes. C'est une technologie connue depuis 2010, notamment pour les passeports. Pourquoi vous la pratiquez seulement maintenant dans les kits que vous avez commandés? Elle aurait dû s'appliquer depuis la naissance de l'ECAM, puisque vous parliez de système biométrique. Alors pourquoi seulement maintenant vous intégrez dans votre kit la biométrie, qui est censée être une technologie infaillible, qui porte sur les empreintes digitales ou sur les risques, sur tout ce qui est physiologique. Ce n'était pas le cas. J'espère qu'avec ça, on a 2 mois de la convocation des corps. Mais je ne suis pas sûr que la biométrie soit vraiment réalisée dans ces prochaines années. C'est juste l'interactivité. Vous avez dit tout ça, pour nous le sommes relancer. de vous expliquer comment ça se passe, M. Djamena. Oui, mais on expliquait. La biométrie a commencé en 2012 au Cameroun.
Oui. En 2012, oui, c'est ça la biométrie. Nous identifions avec les appareils biométriques, nous captons les empreintes avec les appareils biométriques. Non, nous c'est faisons la faux. différenciation. En 2013, il y a eu élection. J'étais conseiller municipal de la première. En 2018, il y a eu élection. Et il n'y a pas eu de biométrie réelle. Parce que le problème, c'est d'avoir le dispositif terminal dans le bureau de vote pour authentifier, identifier, différencier, et vous voulez authentifier. C'est ce que vous dites. Avec l'encre c'est ça la biométrie. L'encre délébile, c'est ça la biométrie. Avec l'encre délébile. C'est ça la biométrie, monsieur Karimou. Alors, on aura le temps. Vous parlez de biométrie avec l'encre délébile. Mais c'est insensé. La biométrie, c'est une technologie infaillible sur le plan physiologique. Mais là, j'ai vécu en 2013 l'encre délébile, dont j'efface, je reviens, je revote. Il n'y a pas de fichier national. D'ailleurs, c'est antenne par antenne. Donc je peux avoir 5 disques, 20 cartes. Je vote dans différents arrondissements. Il n'y a rien qui me garantit, qui m'empêche de le faire. Sur le plan pratique, moi ce que je dis, c'est que puisqu'on n'a pas confiance en notre système, il faut donc introduire, j'espère que c'est le cas maintenant avec l'équipe, la vraie biométrie. Que quelqu'un qui arrive, on lui met soit l'empreinte digitale, soit il introduit sa carte d'électeur dans le lecteur classique, et le tour est joué. Et on efface les doubles votes, les triples votes, les mourants, les morts qui votent, etc. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, monsieur Bouba, j'allais dire, il est impossible de voter 2 fois. Impossible. Parce que il faut être inscrit. La condition sine qua non, c'est l'article 5 du code électoral. Pour voter, c'est être inscrit sur le site électoral. Maintenant, dans le bureau de vote, c'est une commission. Les hommes sont derrière de la machine. Les hommes sont là. Vous êtes là pour surveiller votre vote. D'ailleurs, vous passez le temps à dire que il faut vous surveiller le vote. Vous êtes là dans le bureau de vote. Dans chaque bureau de vote, vous y êtes là. Vous surveillez le vote. Oui. Alors, il y a cette garantie. Je veux vous dire, en Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on. En Côte d'Ivoire, je vous dis en Côte d'Ivoire. Sortez peut-être par là sur cette question. Il ne faut pas sortir parce que je n'ai pas répondu à la question des biométries, des cartes d'électeurs, enfin, les listes électorales non publiées. Là. Justement, je voulais vous relancer sur cette question. On laisse un peu la biométrie partielle et la biométrie intégrale. Je veux qu'on reste sur la question qui a fait jaser, notamment la publication de la liste. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que tout à l'heure, vous vouliez prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a, sur une clé USB, on a quand même une liste. Ils sont presque à 9 millions d'inscrits, la Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi le problème au Cameroun? Il n'y a pas de problème au Cameroun. Pourquoi on ne publie pas? Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce qu'on n'a pas publié? S'il vous plaît. Il va nous répondre. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il explique. Le président, enfin le vice-président du MRC, monsieur... Mon très cher ami avec qui on a toujours partagé le plateau et le... Maître Emmanuel Sim. Maître Emmanuel Sim, oui. Alors, la question qu'il faut savoir d'abord, c'est quoi la liste électorale nationale. Et puis, la première observation que je vais faire, c'est que l'article 80 dont ils mettent devant n'a pas dit que le directeur général des élections établi rend public la liste électorale nationale. Il faut prendre l'article dans son entièreté. Quels sont les termes de l'article 80 du code électoral? Il est là devant vous. On peut le lire. Je peux vous... vous pouvez le... Dites-nous, on va vérifier. Vous pouvez lire, on a le code électoral. À l'issue des opérations de révision. Et au vu des documents et données communiqués par le démembrement régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale avant le temps. La liste. La liste, quand vous prenez cette disposition-là, vous ne pouvez pas la lire comme ça. C'est tout un régime. Il y a des articles qui sont là-bas. Parce que quand on vous dit, à l'issue des opérations de révision, qui fait les opérations de révision? Comment ça se fait? Allez lire les articles 50, 51, avec tous ces alinéas. Vous allez vous rendre compte que là-bas, le législateur parle les listes électorales. Vous avez le code. Regardez l'article 50. Là, on était sur l'article 80. On revient sur l'article. On revient sur l'article. On revient. L'article 51 et 52. Oui, justement, dites-nous. L'article 51 et 52 parle des listes électorales. 51, 52. Les listes électorales. Voilà, nous l'avons ici devant nous déjà. Les listes électorales. Les listes électorales, ouais.
Quand l'article dit, lisez juste la première phrase, ou bien lisez tout l'article, vous allez voir que le législateur parle des listes électorales. Alors, vous dites liste 51, c'est ça? Oui. 51, les listes électorales sont établies. Les listes électorales, donc l'article là-bas. Les listes électorales sont établies, sont. les listes. Oui, les listes. C'est bien les listes. Les listes. On bien les. 52, les listes. On a dit. Vous Ici, allez à à 52, on dit il est créé dans chaque commune une commission chargée de la révision des listes électorales. Des listes électorales. Oui, mais c'est ce qu'on dit, M. Karimou. C'est ce qu'on dit précisément. Il nous donne même raison en disant ça. Oui. S'il vous plaît. Alors, laissez-qu'il finisse et puis vous allez apporter. Les documents, c'est les... Vous allez à l'article 51, alinéa 9. Les travaux des commissions de révision sont dans un procès verbal. C'est ça les documents. Il y a 360 commissions au niveau du territoire national. Et chaque commission a, n'est-ce pas, ces procès verbal des travaux. C'est quoi les travaux? Vous allez à l'article 70. Je vous fais fi de... Vous nous embrouillez, monsieur. D'accord. Non, mais c'est la loi. Le Camerounais qui nous suit Alors, maintenant, pardonnez-moi. si vous avez fini. Si vous le comprenez, Si vous avez fini. Monsieur, non, attendez, monsieur. Ok, si vous avez fini. C'est très important. On n'est pas d'accord avec ça. Il y a 12 articles qui parlent, n'est-ce pas, de régime de l'établissement des listes électorales. Oui, est-ce que ça remet en Et c'est cause des listes l'article électorales. 80? Alors maintenant, venons à l'article 80. Oui. Le bout de phrase qui est prêt pour mettre en exergue. Le directeur général établit et rend public les listes électorales. Il établit comment? Comme il veut, à l'article 70. De l'établissement des listes électorales. Alors, les listes électorales sont établies. Le nombre établi qui est là-bas, là, il établit ça par commune. Une liste établie par bureau de vote. Les listes sont établies par... Il n'y a pas de liste nationale. C'est exactement comme ça Ok, que le DG doit établir les listes. Non, je n'ai pas terminé. Dans le même article, ils vous disent, les législateurs parlent. Nous sommes sous l'emprise de la loi. Hein. Oui. Le DG ne fait pas comme il veut. Les listes sont établies et tenues dans chaque commune. C'est pour ça qu'il doit établir les listes par commune, par bureau de vote, hein, et par ordre alphabétique. Et comme celui qui a la responsabilité de publier la liste pour tout le pays, c'est pour ça qu'on parle de la liste nationale. La liste est faite par commune, par bureau de vote et dans le bureau de vote par ordre alphabétique. C'est exactement ce que le législateur a demandé de faire. C'est exactement ce qu'il fait. Ok. Alors, Maître Manuel Sim, vous qui êtes un praticien du droit, le DGDK vient de nous donner dispositif, l'arsenal sur le code électoral. Vous avez le sentiment que c'est les opposants qui ne comprennent pas? Non, je ne sais pas si s'entend parler lui-même. Monsieur Karim, souvenez-vous bien, lorsque les Camerounais, y compris le MRC, avaient saisi le Conseil électoral pour demander la publication de la liste nationale, ce n'est pas la réponse qu'on avait eue. Non. Monsieur Abdelrahman peut vous dire, la réponse du Conseil, c'était de dire, patientez un peu, il y a des petits problèmes, on va publier la liste nationale. On n'a pas donné cette... Le Conseil vous a dit qu'on va mettre ça sur le site. Mais s'il vous plaît, mais le Conseil n'a pas dit que... Oui. Pendant que le Conseil a développé, on est en train de travailler pour mettre les listes sur le machin là. Sur le site. Vous êtes témoin du piratage des données personnelles qui a été fait. Donc nous travaillons pour... On doit d'abord sécuriser et s'assurer. Parce que les données personnelles vont porter atteinte aux libertés des gens. Non. Monsieur, vous savez, oui, monsieur. Moi je regarde la télévision souvent. Quand les gens parlent en même temps, on ne nous suit pas. C'est pour ça que quand vous parlez et que je fais l'effort de mettre la parole, vous attendez. Parce que autrement, ça va brûler. Pendant que j'ai parlé, c'est pas vous m'avez coupé. Je vais arrêter. D'accord, maître, je ne vous ai pas arrêté, moi. Maître, poursuivez votre... Monsieur Karim me donne d'ailleurs raison. Le code parle effectivement des listes nationales. Ça, c'est des listes au niveau des communes. C'est les listes, puisque évidemment, il y a des listes au niveau des communes, donc c'est forcément des listes. Et le code dit donc qu'après que le directeur général ait collecté toutes ces listes-là, il produit la liste nationale. On n'est pas fou d'utiliser tantôt les listes et tantôt là. On fait d'abord des listes, c'est un peu comme, écoutez, c'est un peu comme dans un lycée. Il y a des listes de chaque classe. Il y a la liste dont du lycée qu'on produit. Et pourquoi la loi a voulu que ce soit comme ça? C'est pour pouvoir vérifier à partir de Garoua, de Yaoundé, de partout, moi, citoyen, que voici les personnes inscrites dans la République. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle le corps électoral. Quand on dit que le corps électoral, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces personnes-là. Et ça permet aussi, précisément, de vérifier s'il n'y a pas des inscriptions doubles. Monsieur Karim, vous ignorez ça? Des gens m'ont envoyé des cartes doubles. Une personne a 2, 3 cartes. Vous ignorez ça?
malgré votre... je peux répondre? Attendez, non. Vous posez la question. Vous le laissez finir. Non, s'il vous plaît. C'est de la rébellion que Elekam fait. Et je le dis très bien, M. Ouba. Quand on me dit, j'entends dire, oui, mais Elekam peut améliorer. Non. Ces personnes qui sont à Elekam n'ont aucune capacité, n'ont aucune volonté d'améliorer le système électoral. Ils ne font pas le travail. Et c'est normal. C'est des militants convaincus du parti au pouvoir. Ils ont pris fait et cause pour le pouvoir. Et M. Atemengue défend tellement bien Elekam. Vous voyez, c'est comme des Siamois. Elekam, RDPC. M. Atemengue, vous n'êtes pas un parti comme nous autres. Vous êtes le parti, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que je pense que la seule solution, pour moi, c'est que ces gens démissionnent. M. Karimou devrait logiquement démissionner demain matin. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir, dans un rapport, fait des recommandations à l'État en disant, pour que je travaille bien, voilà ce que je vous demande de faire. L'État ne fait rien, il reste en place. M. Karimou, si demain, M. Kam, le président, me donne un ministère, je dis, M. Kam, une chose importante, d'adopter le système de bulletin unique. On est bientôt à la présidentielle. Ça permettait précisément d'éviter la tricherie qui est mise en place où on va demander à un directeur de montrer les bulletins qu'il a ramenés pour qu'il donne 5 000 francs, alors que pourtant il y a un endroit où j'ai des bulletins. Les gens ne le font pas. Donc je pense, M. Karimou, que même par dignité, démissionnez, monsieur. Vous pouvez continuer à travailler dans des conditions pareilles, où vous demandez des choses, poser des recommandations, on ne vous suit pas. Même réduire l'âge à 18 ans pour être votant, ça n'a pas été pris en compte. Et vous savez, comme M. Atemengue dit qu'on fait les enfantillages, c'est pourquoi? C'est parce que précisément ailleurs, les gens ont fait des codes électoraux consensuels. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Depuis 2018, qu'on s'asseye en camerounais, qu'on se parle entre nous, qu'on dise pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien? Pourquoi on conteste? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de contestation? C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Mais ne veut pas prendre de raison parce qu'ils ont les intérêts. Ils n'ont jamais voulu qu'il y ait un code consensuel. Ces débats ont lieu encore aujourd'hui. Même le débat qu'on va faire là maintenant, si on doit le faire, c'est parce que précisément, on ne sait pas assez pour s'entendre entre nous. Mais Elekam ne sert à rien parce qu'en France, il n'y a pas d'Elekam, précisément. Mais on a mis Elekam en place en espérant à l'époque, avant Onel, en espérant qu'ils seront indépendants et pourront nous permettre d'avoir une élection transparente. Et les fait pire que les sous-préfets, malheureusement, c'est ça le cas. Alors, Abdourahmane, voilà. Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Déjà, Maître dit que l'ECAM ne sert à rien. Non, l'ECAM sert à capter on peut la le faire. légitimité populaire et à choisir. Non, je le dis. C'est l'ECAM qui choisit à la place du peuple camerounais. Maintenant, parlons de l'article 80. Moi, j'ai fait un schéma. Je ne sais pas si le réalisateur peut l'afficher là. Est-ce que le réalisateur a ce schéma-là? Pour illustrer un peu. Il a le schéma à la Voilà, parce que pour illustrer un peu, j'ai appelé ça le schéma. Vous savez qu'au quartier, quand quelqu'un veut vous tourner, on dit « Ah, j'ai vu son schéma ». Vous comprenez? La loi dit que les inscriptions, on s'inscrit au niveau des 360 arrondissements. Et puis maintenant, on remonte au niveau de 58 agences de l'ECAM. Départementales. Et après, ça arrive au niveau des 10 délégations régionales de l'ECAM. Et puis maintenant, ça arrive sur la table du DG de l'ECAM. C'est le fichier électoral. Hein. On parle de la liste, mais en réalité, c'est le fichier électoral. Et la loi demande donc au DG de l'ECAM, à son tour, de rendre public. Comprenez? De publier la liste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contrarie la loi, il contredit la loi, il ne rend pas public. Et il renvoie les listes, c'est-à-dire d'où elles sont venues. Pour qu'on l'affiche là-bas. Oui, pour qu'on l'affiche. C'est-à-dire non seulement il fragmente les listes, alors que la loi a demandé de partir de plusieurs listes à une liste unique, à un fichier unique qu'on doit rendre public. Quand le DG prend, il refuse de rendre public, et la partie rouge montre ce que le DG de l'ECAM fait. Il refuse de rendre public, il contrecarre la loi, il fragmente, donc il a un fichier. Maintenant, qu'il ne rend pas public et il le fragmente en 360 fichiers qu'il renvoie sur du papier. Donc, c'est l'archaïsation.
C'est-à-dire fragment. Voilà, il y a la fragmentation et l'archaïsation. C'est-à-dire il les rend archaïques sur du papier et on va les afficher donc au niveau. Il fait le contraire de ce que la loi a prévu. C'est quoi l'incidence de tout ça? Non, l'incidence c'est que les partis politiques ne peuvent pas avoir une visibilité générale sur les listes. Et puis même, on ne les affiche pas n'importe où. Hein. Il y a des arrondissements où on a envoyé des gens, on a même fait des constats d'huissier où on vous appelle pour venir voir ça dans un registre et que ce n'est pas affiché. Vous comprenez? On a connu ça dans un arrondissement de Marois, par exemple. On a connu ça, même à Yaoundé, ici, on a connu ça. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de travailler avec du papier. Monsieur le directeur général adjoint est en train de parler de problèmes de données personnelles. Qu'est-ce que vous appelez données personnelles? C'est le nom et les prénoms des gens? Ça, ce ne sont pas les données personnelles. On demande d'afficher les noms et prénoms des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. On ne demande pas l'ensemble des données qui ont été captées par l'équipe de l'ECAM. Et de deux, la question même de la sécurité. Mais si l'ECAM n'est pas capable de nos jours de sécuriser les données des Camerounais, ça veut dire qu'il y a un échec. La problématique de la sécurisation des données, mais elle est mondiale, elle est internationale. Elle n'est pas propre à l'ECAM. Et ça n'empêche pas les institutions dans le monde entier d'avoir des données et de mettre ces données-là à la disposition des gens qui doivent les utiliser. Comment vous faites quand vous privez les partis politiques et la société civile et tous les autres Camerounais d'avoir un regard et de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont décédés, est-ce qu'il y a des gens qui sont, est-ce qu'il y a des doublons, ainsi de suite. Vous avez parlé de, comment je peux dire, de la biométrie. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas un kit qui peut authentifier, et d'ailleurs l'encre est indélébile. Il n'est pas indélébile et ça, c'est quelque chose qui revient à chaque élection. Mais le fichier électoral national doit être publié. Et j'ai entendu monsieur le directeur général dans une radio dire qu'il faut combien d'hectares pour afficher. Mais je répète, publier n'est pas... L'affichage n'est qu'un des moyens de publication. Vous ne pouvez pas publier, évidemment, 8 millions de noms sur du papier. Et le monde, on n'est plus dans l'ancienne technologie, comme on dit. Aujourd'hui, on peut publier 8 millions de noms sur un site internet et on peut aussi remettre cela aux partis politiques. Qu'est-ce que ça peut peser? Moi, j'ai fait le calcul. Parce que j'ai vu le fichier que vous avez généré, qui est un tableur Excel avec les 25 054 bureaux de vote des élections précédentes. Ça pèse à peine 3 mégas. Ça veut dire que 8 millions de noms, même si vous les publiez, vous ne générez pas un PDF, ça reste toujours des classeurs, mais ça va être à peine 1 giga, maximum 1 giga et demi, 1,2 giga, selon mes calculs. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche? N'importe quelle clé USB sur le marché de Yaoundé peut avoir ça. Mais c'est ce manque de transparence qu'on est en train de décrier et de condamner. Parce que si vous remettez les gens, vous ramenez les gens au papier, ils doivent aller recopier les choses au babillard, alors que nous sommes dans on parle de modernisation, mais moi je ne sais pas vers... C'est assumé et je pense que rien ne peut expliquer cela en dehors des considérations liées à la fraude et à la manipulation des voix des Camerounais. Jean-Baptiste Atemengue entend parler les uns les autres. Ce qui se passe est fait à dessein par l'ECAM qui fait cela et sait très bien les conséquences, l'incidence, et par ricochet, ça saurait être de la mauvaise foi de l'opposition et même encore l'enfantillage de l'opposition qui essaye quand même d'apporter quelques éléments pour essayer quand même de critiquer tout cela. Moi, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas l'impact de cette problématique de publication de la liste électorale au niveau de l'expression du suffrage des Camerounais. L'élection et les vérifications et les publications pour un certain nombre de scrutins, comme l'a dit le DG,